Alléluia. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ces offrandes, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu es celui qui donne la semence au semeur. Tu es celui, ô Père, qui remplit, ô Dieu, Seigneur, nos greniers, ô mon Dieu, mon roi, afin que nous ne manquons de rien et surtout afin que nous puissions, ô Papa, contribuer à ton œuvre, Saint de gloire, pourvoir aux besoins des saints, Saint de gloire, et être encore fortifié, Saint de gloire, dans l'Église, Seigneur. Papa, laisse, ô Dieu, que nos cœurs soient attachés à ton œuvre, ô Saint de gloire, et que nos biens, ô Saint de gloire, servent au Père, pour ton œuvre, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore, ô Père, pour ta grâce, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, parmi nous. Merci parce que tu ne cesses, Seigneur de gloire, de faire, ô Papa, ta volonté, ô mon Dieu, mon roi, Papa, au travers de nous. Et nous te rendons grâce de ce que tu as commencé, ô Père, tu vas l'achever, ô Père, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis la présence de mes frères, bénis la présence de chacun, ô Père, ô Seigneur. Seigneur, que nous soyons encore remplis de toi, que tu parles encore à nos cœurs, Seigneur, que tu nous montres encore le chemin, que tu nous indiques encore, ô Père, Seigneur, les voies, ô Père, que nous devons travailler, les choses, ô Père, que nous avons besoin d'entendre, ô mon Dieu, mon roi. Car, Seigneur, nous vivons un temps compliqué, ô Dieu, où, Seigneur, Papa, nous avons des gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais toi, tu veux que nous n'entendons pas des choses agréables, mais nous entendons des choses, Seigneur, qui nous sont utiles, Seigneur, pour notre perfectionnement, pour notre édification, pour notre force, pour notre rétablissement et pour notre joie avec toi parfaite, ô Père, au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, ô Père, que ton nom soit élevé, Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes calme, hein? Alléluia. Amen. Vous devez répondre Amen fort. Amen, c'est qu'il en soit ainsi. Quand on donne gloire à Dieu, on doit dire Amen, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager dans le Seigneur. Pendant la veillée, je crois avoir reçu ce message vraiment pendant la veillée, pendant que je priais. Et ce qui me montait à cœur vraiment, c'était la foi face aux obstacles et la remise en question, la foi, la remise en question, par la foi bien évidemment, face aux obstacles, surtout aux obstacles où parfois de mort et de vie. Et c'est très important parce que la foi se bâtit, la foi s'entretient. Pour que la foi soit manifeste face aux obstacles, c'est qu'elle a été entretenue. On ne peut pas demander à quelqu'un de pouvoir surmonter les moments de famine s'il n'a pas été préparé à ces moments-là, s'il n'a pas été habitué à ne pas avoir de quoi manger, à avoir faim. Quand la famine va arriver, il ne pourra pas tenir. Donc, nous avons un problème parmi les chrétiens, parmi les saints. C'est que les gens veulent manifester la foi face aux obstacles uniquement quand ils sont devant l'obstacle. Or, là, ça devient compliqué. Parce que la foi s'entretient, la foi se bâtit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et à deux niveaux. De ce que Dieu t'a donné déjà comme parole, écriture, c'est le premier niveau de la foi où tu écoutes la voix de Dieu. Parce qu'elle est inspirée par le Seigneur pour se révéler à toi. Ça veut dire que ta foi est nourrie, ta foi est entretenue. Lorsque chaque fois tu pars dans les Écritures pour lire la parole et recevoir cette parole comme un petit enfant, et elle va bâtir ta foi, même si tu ne la vois pas. Et tu vas réaliser donc la croissance ou bien ton évolution dans ta foi face aux obstacles par rapport à tout ce qui a déjà été sémé comme foi dans ta vie au travers de ta marche dans les Écritures. Ça, c'est le premier point, les Écritures. Au travers de ta marche dans la prière. Parce que la prière aussi est un élément qui va fortifier ta foi, qui va fortifier ta marche. Parce que par la prière, il y a cette assurance que Dieu manifeste dans cette communion que tu as avec lui. Par la prière, il y a la paix de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 4.
la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, qui vient se manifester dans ta vie, qui fait en sorte que quand tout cela est mis en place, face aux difficultés, tu es capable de manifester la foi. Parce que tu as un cheminement qui t'a préparé, qui t'a précédé à arriver face à l'obstacle. Alléluia. Mais le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas préparé. Il ne lit pas la Bible. Il ne prie pas. Il n'est pas dans la communion avec Dieu. Dès que l'obstacle arrive, il veut manifester la foi. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas manifester la foi. C'est normal que tu sois incrédule. C'est normal malgré toutes les promesses que Dieu t'a dit, dont Dieu t'a parlé, selon les Écritures, à toi-même personnellement. Peut-être tu as même entendu la voix de Dieu de façon audible. Ça ne changera rien parce que face aux obstacles, tu n'es pas préparé. C'est comme un soldat qui va en guerre sans être préparé. Devant le premier coup de fusil qu'il va entendre, il va fuir. Vous savez qu'il y a des gens, rien que le coup de fusil là, rien que le coup des canons là, ça rend sourd certains. Ça rend sourd. Parce qu'ils sont préparés. Et les camps où ils sont préparés, on les habitue au tir de guerre. Donc, quand ils partent, quand la réalité arrive, c'est clair que la réalité et les entraînements, il y a quand même une différence. Mais il est préparé. Parce qu'il a habitué à entendre des bruits compliqués. À voir des choses, on lui met en face des choses difficiles qu'il pourra rencontrer. Mais s'il n'est pas préparé, mais comment vous voulez qu'il puisse, devant l'obstacle, devant la guerre, faire des choses qu'il faut faire? Il ne pourra pas. Donc face à l'obstacle, c'est là où les gens se rappellent qu'ils doivent prier. C'est là où les gens se rappellent qu'ils doivent lire la Bible. C'est là où les gens se rappellent qu'ils doivent être en communion avec Dieu. C'est là où les gens se rappellent que la prière, ce n'est pas le demander. La prière, c'est d'abord une intimité avec Dieu pour que Dieu se révèle à toi, pour qu'il forme sa vie en toi. Alléluia. Donc la foi, elle se construit, elle se bâtit. Et c'est là où devant l'obstacle, toi et moi, on est capable de réagir. Mais pourquoi on est dans la défaite devant les obstacles? Pourquoi on ne se remet pas en question devant les obstacles? Parce que nous avons une foi que nous avons dessinée selon nos envies et selon nos besoins. Et nous allons aller dans les Écritures, bien aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si le micro s'il marche, ça marche encore. Nous allons lire les Écritures. On va lire Exode. Vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël. On va lire Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Vous savez, dans l'église, les chrétiens, il y a un style de chrétiens, ils aiment les révélations. Ils aiment la connaissance stérile. Qu'est-ce que j'entends par la connaissance stérile? Qu'on vient les pomper avec des choses. Mais la vie pratique de tous les jours, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu est tellement éloigné dans leur vie pratique. Ils sont tellement des années-lumière de la vie pratique du Seigneur. Pourquoi? Parce que les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens aiment le folklore. Mais leur vie face aux difficultés, face aux situations qu'ils traversent, ils sont incapables de relever la tête, incapables de surmonter les choses, incapables de manifester la crainte de Dieu et la gloire de Dieu face à cette situation. Pourquoi? Parce que les gens aiment beaucoup de choses inutiles. La vie pratique de l'Église, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas ce genre d'enseignement. Ils veulent entendre des choses. Mais quand on creuse nos vies, on voit que entre ce que nous disons, entre ce que nous disons que nous sommes chrétiens, nous avons la foi, et ce que nous vivons, il y a un tel fossé. Pourquoi? Donc ce n'est pas ici que tu vas commencer à bâtir ta foi le jour-là. Oui, ça fait partie d'un instrument pour bâtir ta foi. Parce que l'enseignement ou bien l'instruction fait partie de ce qui va bâtir ta foi. Mais c'est un tout. Il faut l'instruction, il faut que tu lises la parole, il faut que tu aies une vie de prière, il faut que tu aies la communion avec le Seigneur. Et c'est là-dedans que ta foi est bâtie, même si tu ne la vois pas à tes propres yeux. Ce n'est pas quand ça te plaît, quand ça t'arrange. Prier, ça ne dépend pas de quand ça te plaît. Un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. S'il essaie de vivre en dehors de l'eau, à part que ce soit un batracien comme les grenouilles. Mais s'il était un poisson, non. Il n'est pas un batracien, donc lui il vit dans l'eau.
s'il sort de l'eau, c'est fini pour lui. La prière, la Bible dit de prier sans cesse. Donc la prière, c'est un élément que tu ne peux pas t'en passer. Il y a des choses dans la Bible qu'on ne peut pas faire sans. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Prier sans cesse, sans la prière, tu ne peux pas tenir face à certaines situations. Tu ne pourras pas. Voilà pourquoi j'ai dit la prière et la parole, qui vont ensemble dans cette communion pour bâtir ta foi. Tu es troublé parce que tu traverses. Le premier réflexe, lorsque tu es troublé à une situation, c'est de rentrer, c'est d'abord de prier. Pourquoi? Parce que ça va d'abord t'apaiser. Ça va d'abord essayer de calmer tes émotions. Or, quand ce n'est pas le cas, quand ce n'est pas le calme qui prédomine, c'est l'agitation, alors là, commence à venir des choix qui ne sont plus des choix conformes à la parole de Dieu, qui ne sont plus les choix conformes à la volonté de Dieu. Parce que tu n'es pas équipé, tu n'es pas préparé à être dans les conditions qu'il faut. Comme je dis, ça s'apprend, ça s'exerce. Et nous parlons de l'exercice spirituel. Parce que comme je dis, je répète encore, le thème que je veux qu'on encadre, c'est la foi face aux obstacles. La remise en question par la foi face aux obstacles et même les obstacles de vie ou de mort, principalement. Et l'exemple qu'on va prendre pour illustrer cela dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'exemple de vie ou de mort qui doivent exprimer, où on doit exprimer notre foi. Et j'ai dit, ce n'est pas devant cet obstacle. Donc, mon but, pendant que nous partageons ici, c'est que lorsque nous sortons, nous comprenons que ça se bâtit. Si nous attendons d'avoir les obstacles pour manifester la foi, nous n'avons pas compris du tout. Si nous entendons les enseignements qui vont nous délivrer devant un obstacle, nous n'avons rien compris. Nous sortons, nous comprenons que cette délivrance devant l'obstacle, c'est-à-dire que par la foi, doit venir du fait qu'on est préparé. On sait déjà premièrement qu'il y aura des obstacles. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il y a des obstacles dans sa vie. Ta vie est bourrée d'obstacles. La mienne est bourrée d'obstacles. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas de hasard. Dis à ton voisin, si tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas de hasard dans ta vie. Dis à ton voisin, si tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas de hasard dans ta vie. Donc les obstacles ne viennent pas au hasard. L'obstacle n'apparaît pas. Dieu est surpris de l'obstacle qui est devant ta vie. Non. Dieu t'accompagne. Il veut te faire progresser. Il veut me faire progresser. Et là, devant nous, il y a des choses qui vont arriver. Que ce soit lui-même qui est poussé ou bien qu'il ait laissé quelqu'un mettre. Parce que c'est lui qui laisse. Il a dit, on va lire Exode. Exode chapitre 13. Vous connaissez cette histoire-là. Et cette histoire est une figure de l'Église, comme je dis toujours. Parce que la marche des enfants d'Israël est la figure de l'Église. C'est une ombre des biens à venir. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, on dit que voilà, il ne faut pas que nous soyons ignorants. Ils ont été baptisés en la nuée. Ils ont bu l'eau du rocher. On dit le rocher c'était Christ. Donc on nous montre que c'est une révélation de l'Église en réalité, qui est en train de marcher. Donc quand tu vois cette marche, tu vois ta marche et ma marche dans une certaine mesure. Parce que derrière la marche, il y avait le rocher qui était là, qui les abreuvait, qui est Christ, comme j'écris dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il y avait la nuée, il y avait l'Éternel qui était avec eux. Comme Dieu aujourd'hui marche avec toi. Donc, tu dois prêter attention à tous les éléments que Dieu met là pour te révéler ta marche. Alors, on va lire à partir du verset 1. Il dit, Exode chapitre 13. Non, peut-être je ne vais pas commencer par le premier verset. On va lire. On va lire à partir du verset. Non, je vais même lire à partir du verset
à partir du verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël, car disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec mes os loin d'ici. Il partit de Sukkot, et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Écoutez-moi bien. L'Éternel allait devant eux. C'est écrit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le... Pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. Vous avez vu la base de départ. Le peuple est sorti. Le peuple marche avec Dieu. On voit que la Bible précise bien, l'Éternel allait devant eux. Vous voyez, Dieu allait avec le peuple. Le peuple n'était pas abandonné à lui-même. Et c'est Dieu, la Bible dit quoi? Qui les guidait. Donc c'est Dieu qui était leur guide. Donc c'est en fonction de comment la colonne dictait la voie que le peuple marche. Or, Dieu sait où il les amène. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Donc pendant ce moment où ils marchent avec Dieu, ils ont une confiance, ils doivent avoir une confiance absolue. C'est un peu comme quand quelqu'un vous conduit, vous êtes dans la voiture. Peut-être que vous n'avez pas le permis. À supposer, ils ne sont pas des cartographes. Ou bien peut-être même ils sont des cartographes. Ils savent comment un peu la situation, la ville là-bas. Mais bon, comme c'est l'Éternel qui a pris le contrôle, bon, on laisse l'Éternel nous conduire. Si tu conduis quelqu'un, ben, il sait où il part. Toi, tu ne sais pas forcément. Si quelqu'un te conduit, tu ne sais pas forcément où il part. Il part. Tu lui fais quoi? Confiance. Ça veut dire que il sait où il part, mais toi, tu ne sais pas forcément. Forcément, les routes qu'il va prendre. Et tu peux le voir. Et si tu connais peut-être la zone, tu peux le voir en train de prendre des routes qui sont différentes des routes que toi tu connais. Mais pourquoi il prend la route-ci? Pourquoi il prend tel chemin? Mais ici, la Bible précise que Dieu était leur guide. C'est le premier point. Ensuite, on dit, il était aussi là pour les éclairer. Il était aussi leur éclaireur. Parce que la colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchent de jour comme de nuit. Dieu, dans notre vie, au-delà des Écritures, au-delà de toutes choses, il est celui qui vient manifester cette colonne de feu et de nuit pour que nous marchions de jour comme de nuit. Le premier niveau, c'est le niveau humain. Donc, dans la nuit comme dans le jour, autant pour moi, on doit avoir la présence du Seigneur qui nous guide, qui nous montre où partir. Parce que là, on est sûr que notre foi ne sera pas basée sur nos raisonnements, sur nos principes, sur nos acquis. Premier niveau. Deuxième niveau, jour et nuit, ça représente aussi les moments difficiles que toi et moi on peut traverser. Parce que la nuit, personne ne voit, tout est noir. Et il faut faire confiance pleinement au Seigneur. Que sa colonne de feu est avec nous, qu'il est là devant nous, comme Jésus-Christ a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Donc, ils étaient éclairés pendant la nuit. Pendant ce temps, Dieu préparait quelque chose, parce que Dieu voulait, en ce moment, bâtir, comme j'ai dit, leur foi, parce qu'il sait que quelque chose va arriver demain. Et comme ils ont appris, ils ont été habitués à faire confiance à Dieu. Parce que, dans la nuit, ils ne tremblaient pas. Ils n'avaient pas besoin de lampes. Ils voyaient Dieu les éclairer et ils savaient où ils devaient passer. Dans la journée, ils n'avaient pas besoin de cartographie pour savoir où il faut passer, s'il faut passer là-bas. Ils s'appuyaient sur le Seigneur. Ils savaient que Dieu m'a montré le chemin. Alléluia. Toi et moi, on est bâtis comme ça. Toi et moi, on doit grandir comme ça. Or, dans la vie chrétienne aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. On veut Dieu quand ça nous arrange.
On veut Dieu quand c'est nos intérêts. Quand nos intérêts ne sont plus, on ne veut plus de Dieu. On veut Dieu comme dans un supermarché. On vient, on prend ce qui nous intéresse, et puis on se barre. Ici, le peuple était entièrement soumis à ce principe, qui est fondamental pour qu'il puisse rentrer dans le projet de Dieu. Ce qui est terrible, hein? Regardez ce que la Bible dit, on lit à partir du chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Amorite, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ainsi. Regardez, quelque chose qui est important, je vous ai parlé lorsqu'on marche avec Dieu, la communion avec Dieu. Et pas seulement la prière, la communion. Dieu parle à Moïse. Et Moïse, il parle au peuple. Le peuple suit qui? Moïse. Donc quand Dieu dit parle aux enfants d'Israël, tac, 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 voilà comment ils vont faire. Dieu les a d'abord, comme j'ai dit, Dieu les a d'abord rassurés en les faisant marcher le jour, la nuit. Il était le guide. Là, ils obéissent. Mais ils ont obéi à qui? Ils ont obéi à Moïse. On verra plus tard qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, ils ont d'abord obéi à Moïse. Ok, on voit que la lumière, Moïse, vraiment, ça semble être bien ton histoire-ci. Comme les chrétiens marchent. Quand ils marchent sans la foi, l'histoire-ci, ça semble bien, ça semble être correct. Mais dès qu'un problème va arriver, il va dire, mon frère, je savais que ton histoire-ci était bizarre. Il dit, mais donc depuis, tu me suis, tu n'as pas la foi, tu ne crois pas vraiment à ce qu'on veut faire. Donc le peuple a suivi. Vous voyez que Dieu les avait envoyés là-bas exprès. Et il a parlé à Moïse. Moïse était en communion avec Dieu. Il n'a pas entendu parler. Donc lorsqu'il donnait les instructions, le peuple n'ayant pas entendu parler, a seulement reçu de Moïse, ne mettant pas leur foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi d'abord, suivant. La Bible dit que le peuple suivit. On n'a pas dit que le peuple a accepté. Le peuple a obéi. Le peuple a suivi. Donc là, ici, c'est des suiveurs. Ce n'est pas des gens de foi. Ce n'est pas des gens d'obéissance. C'est tout simplement des suiveurs. Ok, Moïse, on te suit. On part où tu pars. On ne sait pas où ça va nous mener, mais on part seulement. Il n'y a pas la foi. Moïse, contrairement au peuple, lui l'a entendu. Il sait. Dieu a dit, je vais faire éclater ma gloire. Et il a certainement répété au peuple, je vais faire éclater ma gloire. Sauf que lui, il a entendu, lui, il a communion avec Dieu. Et le peuple, même si on est sous l'ombre de la loi, le peuple doit faire confiance entièrement, non seulement à Moïse, mais à Dieu, parce qu'ils ont vu la colonne qui était avec eux, et l'Éternel qui était au milieu, qui était devant, et qui les accompagnait au travers de cette colonne de feu et de nuée. Parce que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi? Pour que Pharaon poursuive les enfants d'Israël et que Dieu fasse éclater sa voix face à une situation, un obstacle où il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de solution. Pour faire éclater sa gloire, il devait les mettre dans une condition. Les voix de Dieu sont... La Bible dit, Paul, à un moment, Dieu l'utilise, il parle un moment, il dit, ah, Seigneur, tes voix sont insondables. Comment tes choses-là sont impénétrables. Il ne faut pas avoir les raisonnements. Si un humain normal va dire, mais attends, Moïse, c'est ce que nous faisons. Nous amenons la philosophie. Mais attends, Dieu, tu m'amènes comment? Comment? Entre le désert, machin, entre la mer, tout ça. Tu nous amènes où comme ça? Pourquoi tu as les choses compliquées comme ça? Pourquoi tu veux prendre toujours une voie compliquée? Seigneur, vraiment? Non, pour Dieu, ce n'est pas une histoire de complication. C'est d'abord une histoire où toi et moi, on doit être bâtis dans notre foi. C'est d'abord une histoire où il doit faire voir sa gloire au travers des obstacles. Voilà pourquoi je dis la foi
face aux obstacles. Parce que Dieu doit faire éclater sa gloire par rapport à la foi que nous manifestons. Parce qu'il a prévu quelque chose pour nous. Et là-dedans, non seulement on sera bâti dans notre marche, on va grandir dans notre marche, et en second lieu, et ensuite, on sera aussi des instruments pour faire briller la gloire de Dieu. Maintenant, lisons, à partir du verset 5, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étant sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Téphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Merveilleux texte. Vous et moi, on ne sait pas les gens que Dieu a endurcis dans notre vie. Il y a beaucoup de gens là, c'est Dieu lui-même qui les a endurcis. Quelqu'un commence à te combattre, il commence à te poursuivre. Frère, c'est quelqu'un peut-être que Dieu a mis là, qu'il a endurci, parce que Dieu me fait voir sa gloire. Parce qu'il va contribuer à élever ton niveau de foi. Il va contribuer à manifester la gloire de Dieu face aux obstacles que tu vas rencontrer. Comme tu dis, le peuple avait suivi. Voilà le langage des suiveurs. Le langage des suiveurs. Ils crient d'abord à Dieu. La Bible dit qu'ils n'ont pas prié. La Bible précise bien que pourquoi ces cris. Les cris qu'ils crient à Dieu, c'est les cris d'agitation. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, parfois, certaines personnes, quand on demande de prier, prier face à la situation. Les cris que vous voyez les gens sortir là, au fait, c'est les cris de peur. Ils ont tellement peur face à la situation. Ils ont tellement peur aux sorciers. Ils ont tellement peur aux marabouts. Ils ont tellement peur de l'échec. Ils ont tellement peur du lendemain. Ils ont tellement peur d'avoir des mauvaises choses qui les arrivent. Donc, c'est la peur. Le peuple agit sous la peur. Le peuple ne parle plus le langage de la foi. Parce qu'ils ont suivi simplement Moïse. Ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas manifesté la foi. Moïse suivant. Ils sont obligés de sortir le langage qu'ils avaient carrément en Égypte. Voilà pourquoi vous voyez les chrétiens, leur langage, c'est le langage égyptien parfois. Ouais, vraiment, quand j'étais dans le monde, ma vie dans le monde était meilleure. Mon ami, est-ce que tu es vraiment converti? Si tu continues à dire de telles choses, c'est qu'il y a un problème. Oui, avant, j'étais même mieux. J'avais beaucoup de relations, beaucoup de connaissances. Facilement, on peut me trouver un travail, un truc comme ça. Mais depuis que je suis le Seigneur, vraiment, j'ai perdu tout ça. C'est le langage égyptien, mais voilà. Alors que pendant tout ce moment, Dieu essaie de bâtir leur foi pour traverser cet obstacle. Mais vous voyez, on a ces deux figures. Moïse, comme lui, est connecté, lui n'a aucun problème. Alléluia. Toi, sois comme Moïse, connecté à Dieu, dans la prière, dans la parole, au pied du Seigneur. Pendant que les autres s'agitent, toi, tu es calme. Alléluia. Il dit que non, calmez-vous, ne vous agitez pas. Il a l'assurance. Il sait en qui il a cru. Parce que lui, il l'entend. Contrairement au peuple, lui, il l'entend quand même directement. Mais le peuple devait lui faire
confiance. Sachant qu'il a tellement déjà montré durant notre temps en Égypte qu'il est avec Dieu et que Dieu marche avec lui, que nous devons lui faire entièrement confiance. Mais jusque-là, ils sont dans le doute, comme nous les chrétiens. Là, on commence à accuser les responsables. Vraiment, tout ce qu'on a là, ça cause de tel, ça cause de tel. On cherche. Dans l'église, c'est comme ça que les gens font. Tous les problèmes que tu as, ça cause des sorciers. Ça cause... Personne ne peut laisser ça. S'ils viennent, ils volent, ils viennent, ils détruisent, c'est parce que tu as aussi ouvert les portes et ils peuvent venir, ils volent, ils détruisent. Ici, le peuple ramène leur vie en Égypte. Face aux obstacles, au lieu de mettre leur confiance en l'Éternel, au lieu de se retourner à Moïse, et de poser les questions, que doit-on faire? Mais eux, ils se lamentent. Il y a les prières que Dieu n'écoute pas. Les prières vraiment lamentables. Parce que Dieu dit pourquoi ces cris? Ce n'était pas les prières. Ils criaient dans tous les sens. C'est la peur, la panique. Parce qu'ils ont commencé à voir l'ennemi à distance de loin, armé jusqu'aux dents. Mon frère et ma soeur, même si tu vois les gens sont autour de toi, armé n'importe comment. Bien aimé, c'est lui qui t'accompagne avec la colonne de feu, la colonne de nuée. Bien aimé dans le Seigneur, il connaît toutes choses, il est prêt à ébranler toute l'armée là au nom de Jésus. Mais si toi tu ne crois pas, si toi tu as les yeux fixés sur l'armée, et ils sont tournés, la Bible précise bien, ils ont regardé, mais on est cuit. C'est ça beaucoup de chrétiens. Et vous voyez cette figure que Dieu montre à l'autre. Dieu à l'autre, non, ne retourne pas, ne regarde pas sur le comment. Tu as devenu une statue de sel. C'est-à-dire que tu deviens un incrédule. Tu ne marches plus par la foi. Tu oublies tout ce que Dieu a fait. Parce que tu tournes, tu regardes l'armée de l'Égypte. Face aux obstacles, tu regardes l'armée de l'Égypte. Tu vois que, mais on est coincé. Au lieu de t'appuyer, celui qui nous a amenés ici, c'est Dieu. Donc, comme lui-même nous a amenés ici, lui-même il est capable de nous sortir. Alléluia. Ce n'est plus ton langage. Ton langage, c'est, tu te retournes pour regarder qui est derrière toi. Et tu vois à distance, mais ils vont nous attraper. Tu commences à paniquer. Là, tu appelles les pasteurs à gauche et à droite. Tu voyages partout. Tu pars en Afrique du Sud. Tu pars aux États-Unis partout pour chercher la délivrance. Et tu n'as jamais de délivrance. Parce que ta foi est basée sur les hommes. Ta foi n'est pas basée sur le Seigneur. Ta foi est basée sur la peur. Ta foi est basée sur les bruits que tu entends. Laisse les bruits que les gens y font là. Laisse les bruits que les hommes y font. Comme je dis toujours, même ton patron, ce n'est pas ton patron, il ne peut rien te faire. C'est Dieu qui est ton véritable patron. Il tient le cœur des rois, comme la Bible nous dit, comme un torrent d'eau. Il incline où il veut. Mais est-ce que tu as la foi pour croire ça? Voilà pourquoi on va t'amener à te compromettre. Tu vas dire, je ne me compromets pas. Tu n'as pas peur qu'on te chasse à ce travail. Parce que si on te chasse là, c'est Dieu qui aura voulu qu'on te chasse. Et Dieu va te donner quelque chose de meilleur qu'il a prévu. Alléluia. Tu vas te compromettre pourquoi? Moi, mon ancien boulot, je me rappelle à l'époque, mon chef voulait carrément changer mon nom dans une fiche. On avait des projets transverses avec d'autres départements. Que je modifie mon nom ou sur les tâches que je devais faire. On peut un peu demander à l'enfant de se calmer là, ça me perturbe un peu. Quand on change mon nom, il me dit que change ton nom et tu me donnes quelqu'un d'autre. J'ai demandé si a toute sa tête qui tire. Il dit, mais qui change de Dieu? Change pas, moi je ne fais pas des choses comme ça. Il dit que si toi-même tu veux, tu changes ça. Et tu changes avec ton compte et pas avec mon compte. Après, quand je lui ai répondu comme ça, il a fui, il est parti. Les autres sont retournés comme ça, ils m'ont regardé. Ah, mais le gars, s'il est courageux, il dit que non, ce n'est pas une question de courage. Moi, je ne me compromets pas. Après, demain, moi je suis là ici, je parle de Christ, je parle de l'évangile, on sait que je suis chrétien, on sait que je suis serviteur de Dieu. Je me mets là. Je corrige carrément un document où moi je dois faire des tâches et je me donne à quelqu'un d'autre. Pour que demain, ça devienne quoi? Mais comme c'est la pression du chef et qu'on était en pression, si tu cèdes à ça, mais c'est foutu. Demain, tu donnes quoi comme témoignage? Vous voyez? Demain, tu donnes quoi comme témoignage? Donc le peuple a regardé Pharaon et son armée. Ne regarde pas Pharaon et son armée devant les obstacles. Il y a la mer devant toi, oui. Dieu voit la mer. Dieu t'a amené là-bas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui t'a amené. Arrête d'accuser Moïse, arrête d'accuser le serviteur de Dieu. Oh, mais il nous amène où comme ça? C'est que non. Au départ, tu étais d'accord. Au départ, tu suivais. Mais tu suivais dans quel état? Tu suivais sans la foi. Il n'y avait pas de foi. C'est là qu'on voit qu'il n'y avait pas de foi. Oh, en Égypte, vraiment, on servait bien là-bas. Vraiment,
j'entends des sœurs, vraiment quand j'étais dans le monde, vraiment tous les hommes me draguaient. Vraiment les gens me draguaient jusqu'à... Maintenant, je suis en Christ. Vraiment, on ne m'accostait même plus. Mais ma soeur, Dieu a chassé les mouches à côté devant toi. Maintenant, il faut que ce soit un vrai homme qui t'aborde pour que tu te maries. Alléluia. Donc, c'est une difficulté que Dieu te met parce qu'il a purifié, il a assaini ton alentour. Les hommes qui regardaient avant là, n'importe qui venait parce qu'il sait ce qu'il venait chercher. Qui t'a dit qu'il y avait un homme sérieux là-bas dedans? Tu sais comment. Maintenant que tu es sérieuse, tu ne vois plus les hommes. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas sérieux. S'ils étaient sérieux, ils voient la nouvelle personne, ils continuent à venir parce qu'ils voient que, ah, ça c'est une personne merveilleuse. Mais comme ils ne veulent pas de ça, ils venaient pour un autre projet. Pourquoi tu paniques? Ne panique pas. Donc ne compare pas la vie de l'Égypte, ta vie de l'Égypte, face aux situations, à ce que tu es en train de vivre là. Ça c'est le langage de la peur. Et la peur, vous savez bien que ça paralyse beaucoup. Ce qui est valable pour moi, pour nous. Ah, vraiment, bon, là, tu peux arrêter là. Tu as quand même beaucoup marché. Tu es devant la mer, tu ne peux plus rien. J'ai écouté un frère qui me disait une histoire sur un serviteur de Dieu. J'étais scandalisé. Il disait, devant l'obstacle, face au mur, tu pries, tu pries, tu pries. Si rien ne s'est fait, si devant le mur, rien ne s'est fait, tu continues à prier. Tu fermes les yeux. Tu pries. Et il disait que ça, c'est la foi. Et ensuite... Si tu vois que le mur ne bouge pas, tu fermes les yeux, tu avances sur le mur. J'ai dit au frère qui m'a raconté que ce qu'il enseigne, c'est la sorcellerie. Ce n'est rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec la foi. Le peuple s'est arrêté devant un mur. C'est où j'aborde la question des remises en question. Le peuple s'est arrêté. Devant un mur, on ne fonce pas. Ça, c'est la foi. C'est faux. C'est la sorcellerie qu'on enseigne aux chrétiens. Devant le mur, tu vas aller où? Tu vas casser ta tête. Tu dois savoir, mais pose-toi les bonnes questions. Remets-toi en question. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que ce peuple se remette en question. Est-ce que tu marches avec moi? Est-ce que tu me fais confiance? Voilà ce que Dieu attend de toi. Voilà, Dieu veut te remettre. Mais qu'est-ce que j'ai fait devant ce mur, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois apprendre face à ce mur? Le mur n'est pas là pour que tu le pèses. Forcément, tu pars. Non. Dieu peut trouver un autre moyen de traverser. Dieu peut t'enlever. Dieu peut m'enlever le mur. Et Dieu peut séparer. Comme il a séparé la mer rouge pour que tu traverses. Mais le problème n'est pas là. Avant d'arriver là-bas, remise en question. Regarde ce qui sort d'eux. Qu'est-ce qui sort de toi pendant ce moment-là? C'est là le vrai problème. C'est là le vrai travail. Quel langage tu as? Quelle communion tu as? Parce que dans cette figure aussi, Moïse, qui est le représentant du Seigneur, il est celui qui vient rassurer le peuple. Donc on vient auprès du Seigneur, même si on a nos défauts. On crie, on a crié n'importe comment. On doit entendre la voix du Seigneur au travers de Moïse. Ça peut être au travers d'un frère. Ça peut être au travers d'un serviteur de Dieu. Ça peut être directement dans la prière qu'on est connecté avec Dieu. On a besoin d'entendre ce qu'il faut faire. Pas de prendre des décisions. Oui, comme j'ai pris, ça ne marche pas. Je fonce les yeux fermés sur le mur. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça ne va rien résoudre dans ta marche. Ne fonce pas devant le mur. Non, tu t'arrêtes. Tu te poses des questions et tu suis la direction que le Saint-Esprit va te donner. Voilà ceux qui sont bâtis par la foi. Et Moïse le dit. Il le donne parce qu'il n'a pas encore dit plus tard. Il leur donne la solution. Voilà pourquoi, face aux difficultés qu'on marche par la foi, on a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Entendre Dieu, ça ne veut pas dire que toi, seul dans le coin, tu entends forcément. Ça peut être un bien-aimé qui va t'apporter un petit élément. Ça peut être un nom de Dieu, un serviteur de Dieu, qui va t'apporter quelque chose de façon spécifique. Ça peut être Dieu qui te parle directement à ton cœur. Mais comme je dis, tu dois être dans la prière et la parole. Qu'est-ce qu'il est là? Moïse l'apporte pour les rassurer le peuple. Pour rassurer le peuple. Parce qu'après ça, le peuple ne parle plus. Le peuple est rassuré. Il dit ceci. Ne craignez rien. Restez en place. Tu n'as pas de crainte. Reste en place. Et regarde la délivrance de l'Éternel. Donc, Dieu dit, ne crains pas. Reste devant le mur. Ça, ce n'est pas facile. Hein? Parce que pendant que tu vois que l'armée est en train de venir derrière toi,
bien aimé, essaie de prendre une figure pour représenter ça physiquement. Et tu vois quelqu'un qui vient pour te tuer, qui vient pour t'abattre. La réponse que Dieu donne pendant que tu t'es agité, que ne crains pas, reste sur place, attends qu'on vienne te tuer. Ta réaction, ça va dire, mais Seigneur, j'attends qu'on vienne me tuer. Reste sur place. Il dit que regarde, donc contemple la délivrance du Seigneur. Et ça, c'est la foi. Et la foi est produite par quoi? Comme j'ai dit, la foi, c'est ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pour que ça produise ce que ça doit produire, il faut qu'il reçoive cette parole de Moïse comme venant de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, moi je suis parfois dépassé, quand on apporte l'évangile, on apporte la parole, parfois les gens trouvent ce moment difficile, ils le savent parce que Dieu nous a préparé à faire. Dans le moment de jeûne, dans le moment de prière, parfois on a des paroles. Quand tu viens, tu apportes à la personne de façon spécifique. Tu le prends. Voici ce que Dieu dit pour ta situation. Voici comment Dieu marche. Veut que tu marches. Il doute de cette parole. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Après, il est ébranlé. Parce qu'il ne te fait même pas confiance. Il n'y a pas de communion où il y a une confiance que celui-ci est un dépôt de l'Éternel et Dieu a vraiment mis quelque chose. C'est un vrai problème parmi les chrétiens aussi. Ils n'examinent pas ce que tu dis là. Ça vient du trône du Seigneur. Surtout lorsqu'on est conduit. Parce que moi, je suis une figure de conducteur. Tu ne fais pas confiance à un conducteur qui est consacré, parce que s'il n'est pas consacré, c'est autre chose. Là, tu peux te mettre à remettre en cause certaines choses. Mais Moïse est pleinement consacré, pleinement dévoué à Dieu. Et il est calme, serein. La sérénité du conducteur, quand même, doit t'interpeller. Il y a une communication, il y a une connexion avec Dieu pour t'aider à bâtir ta foi face à l'obstacle et voir la gloire de Dieu se manifester. Moïse dit, tu verras la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et il dit ensuite, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc, il fait comprendre que si Dieu t'a permis de voir ça, c'est pour que tu réalises que la délivrance qu'il t'accorde, oh béni le Seigneur, c'est que tu ne verras plus jamais cela. Et si tu ne dois plus jamais voir ça, il ne faut plus que tu aies... C'est pour corriger quoi? Dans ton discours, j'aurais été mieux vraiment en étant en esclavage, quand tu es dans le monde. Dieu ne veut plus ce discours. C'est pourquoi il dit, quand tu vas voir la délivrance, les Égyptiens là, où tu étais asservi, tu ne les verras plus. Et si tu ne peux plus voir tes anciens maîtres, est-ce que tu peux encore parler que vraiment j'étais encore bien quand j'étais là-bas? Non, puisqu'ils sont censés être... Et ils sont censés avoir disparu, être morts. Tu abandonnes, tu peux repartir, sur quel maître? Le maître est censé être mort, avoir disparu, bien aimé le Seigneur. Donc pour te garder dans le langage de foi, pour dire que tu n'as que meilleur temps de rester avec le Seigneur. Quand il vient, il te délivre, il t'a aussi délivré de tes anciens maîtres. Et il les a tous détruits. Alléluia. Donc une vie chrétienne où on continue à te dire, parce que c'est aussi la figure du vieil homme. La Bible dit, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Dans Galates chapitre 5. Crucifié avec Christ. Ok. Et la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, il s'est dépouillé du vieil homme. Donc dépouiller, on parle de dépouillement et crucifixion du vieil homme. On voit les chars de l'Égypte qui viennent, qu'on voit, Dieu dit, vous ne le verrez plus, comme le vieil homme qui est dépouillé. Et on voit ce dépouillement qui va arriver par les eaux où ils vont être mis là-bas et ils vont mourir dans ces eaux. Le peuple, maintenant, au verset 16, qu'est-ce que Dieu dit? Toi, lève ta verge. C'est Dieu qui parle à Moïse. Étends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. C'est Dieu qui a dit ce qu'il faut faire. Moïse avec ce bâton de verge. Cette verge-là. C'est pas Moïse qui a décidé, comme j'ai la verge, je vais faire, c'est ça, ce que j'ai envie. Comme j'ai la puissance, comme j'ai la parole de Dieu, je vais m'en servir comme ça me plaît face à l'obstacle. Bon, comme je suis devant le mur, je vais commencer à casser le mur là. Je transforme la parole de Dieu en un marteau. La Bible ne dit pas que ta parole n'est pas comme un marteau qui brise le roc, Seigneur. Je prends ça comme un marteau, commence à taper. Voilà comment les chrétiens font. Donc, il prend les versets pour détruire le mur. Comme on a dit, reste tranquille. Regarde la délivrance du Seigneur. Ça ne s'arrête pas là. Écoute l'instruction du Seigneur. Parce qu'avec Moïse, c'est l'écoute de l'instruction du Seigneur. Le Seigneur a dit en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est étendre la main. Ce n'est pas taper,
sur l'eau. Parce que Dieu a plusieurs façons d'agir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la mer va se séparer. Vous voyez? Et le peuple a continué à marcher. Et on dit que pendant ce moment-là, que le peuple est en train de marcher, Moïse a dit bien, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il combattait pour eux comment? Voilà comment il combattait. Il les remet dans l'assurance. Il les donne les instructions de chaque chose qu'il faut faire. Il fait en sorte que le peuple ne regarde pas aux chars, même s'ils sont à pied, qu'ils ne regardent pas les chars, qu'ils ne regardent pas l'armée, mais qu'ils soient fixés sur lui. Alléluia. Qu'ils ne regardent pas que l'ennemi est proche ou pas. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Proche ou pas, Dieu dit que aussi le temps que tu avais eu, l'ennemi est distant pour toi. Même s'il semble être proche. Parce que c'est lui qui te garde. C'est lui qui t'environne. Donc, au verset 26, il dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Les enfants d'Israël ont traversé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Vous voyez que Dieu ne s'est pas arrêté là. Étends ta main. Il a toujours continué à écouter les instructions de Dieu dans cette marche de la foi. Le peuple a traversé, si nous lisons, à partir du verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite, à leur gauche. Alléluia. Quand Dieu a fendu l'eau, c'était devenu maintenant les murs. Vous voyez que personne, même si quelqu'un partait taper là-bas, il ne rentrait pas là-bas. C'était devenu les murs. Là, ils ne pouvaient pas traverser. C'est Dieu qui les accompagnait. Et ils ont écouté, comme Dieu dit, l'instruction du Seigneur. C'est important d'écouter l'instruction de Dieu en ce moment-là. Et comme Dieu dit, le matin, quand les Égyptiens ont commencé à suivre, Dieu a demandé à Moïse, étends ta main, et ça s'est fermé. Au verset 27, la Bible dit, et Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée des pharaons qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Et Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alléluia. Voyez la finalité. Face à l'obstacle, il y avait un cheminement. Il y avait un travail que Dieu faisait, que Dieu préparait pour que le peuple finisse et le peuple craigne Dieu et qu'ils aient une foi totale à l'Éternel et à Moïse qui les conduisait. Alléluia. Mais ça passait par cet obstacle. Donc tous les obstacles dans nos vies, elles ne viennent pas au hasard. Elles doivent venir là pour renforcer la crainte de Dieu en nous. Pour renforcer la foi que nous avons en Dieu et pour nous donner la foi de Dieu. Parce qu'ici, il faut avoir la foi de Dieu face à la situation qu'ils vivaient. Vous voyez que le peuple ne comprenait pas ces choses-là. Et nous aussi, nous marchons, nous ne comprenons pas ces choses-là. Face aux obstacles, nous répétons les pleurs et les lamentations. Nous ne comprenons pas que Dieu veut travailler dans nos vies. Dieu veut retirer l'Égypte dans nos vies. Dieu veut nettoyer les choses qui nous embêtent. Pour qu'à la fin, quand il manifeste sa gloire, on voit ces cadavres-là. On dit, oh, voilà les cadavres. Les cadavres de nos anciennes vies qui sont là devant. On rigole parce que la mer les a emportés. Alléluia. Mais nous, on a traversé la tête haute.
Nous, on a traversé, ils n'ont pas seulement traversé la mer Rouge. Ils n'ont pas seulement traversé la mer. Ils ont vu les cadavres de leurs anciens bourreaux. Alléluia. Dieu veut que toi et moi, face aux obstacles qu'on traverse, non seulement on voit sa gloire, ils ont vu la gloire de Dieu, mais ils ont aussi vu les cadavres. Toi aussi, tu dois voir les cadavres de ton ancienne vie. Tu dois aussi voir les cadavres des choses qui te tiennent, qui peuvent t'empêcher de marcher avec le Seigneur, ou bien qui t'ont tenu par le passé. Donc quand Dieu te fait rester devant un mur, ne fais pas comme les petits gâtés qui disent que non, fonce dans le mur parce que tu vois le mur ne bouge pas. Attends en silence, écoute l'instruction de Dieu et il te dira quoi faire. Ta foi sera bâtie, ta foi sera restaurée et tu vas pouvoir traverser cette mer rouge dans l'assurance et dans la crainte de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Remettons-nous en question face aux épreuves. Il y a eu une remise en question et que nous marchons vraiment par la foi. Préparons-nous déjà. Dieu a préparé le peuple en marchant avec la colonne, le jour ou le matin. Il était au milieu. Il est préparé. La nuit, il est préparé pour que le peuple lui fasse confiance. Prépare-toi dans la prière, dans la lecture de la parole. C'est là où Dieu bâtit ta foi. Et face donc aux difficultés, ne te mets pas à rappeler ta vie ancienne, mais reconnais le Seigneur dans ce que tu fais. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il nous bâtisse encore dans la foi face aux obstacles au nom de Jésus-Christ de Nazareth.